Bon, faut s'habituer, hein, parce que peut-être qu'en janvier, on aura un peu plus froid, hein, s'il nous coupe le chauffage. Je voudrais juste m'arrêter sur une expression, certainement que vous avez déjà lu cette expression dans l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est une expression qui revient souvent. En tout cas, dans le chapitre 1er, elle revient à plusieurs reprises. Et ensuite, dans le chapitre 2 et 3, elle revient qu'à une reprise. Cette expression, c'est celle-ci. On va la lire ensemble, si vous voulez. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5. Et on la retrouve dans le verset 7, dans le verset 9, dans le verset 11 et dans le verset 13. Alors vous allez la trouver. Je sais que... En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. On passe au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Alors, vous avez trouvé de quoi il s'agit? En lui, c'est-à-dire en Christ. En Christ. Je voulais, donc on va s'arrêter sur toutes ces expressions. Je voulais juste faire un petit rappel. Il s'adresse aux Éphésiens. Vous savez que Éphèse, c'est une église qui se trouvait dans l'actuelle Turquie. Et on sait comment l'église va naître. Quand on lit Actes chapitre 19, vous vous rappelez de l'église d'Éphèse? Qui se souvient de l'église d'Éphèse? Ne levez pas tous la main à la fois. Hein. Éphèse, c'est quand l'apôtre Paul arrive. Il y avait déjà eu un passage avec la personne d'Apollos. Quand on regarde le texte, eh bien, on se rend compte que Apollos avait besoin, justement, et ça sera certainement une prochaine pensée là, qui me brasse là, concernant la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit et la dimension de l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Et Apollos, il était venu avant sur Éphèse, mais il a dû être repris par Priscille et Aquilas parce qu'il lui manquait justement cette dimension de l'esprit. Et à partir du chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul arrive à Éphèse, et là il va y avoir vraiment la naissance de l'église d'Éphèse. La première des choses qu'il demande, c'est quoi? Vous vous rappelez? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les Éphésiens, la poignée qu'il y avait d'Éphésiens, ils disent, mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et donc, c'est pour ça que quand on lit les versets qui précèdent, on se rend compte que Priscille et Aquilas, eh bien, ils avaient dirigé. Apollos, il avait apporté, mais il lui manquait cette dimension de l'Esprit. Je veux pas comment dirais-je, anticiper sur tout ce que je vais vous dire plus tard, mais ça me brûle. Être rempli du Saint-Esprit. Et il lui manquait cette dimension. Bon, Paul va les baptiser au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que là aussi il y a eu des dérives. Et il va leur imposer les mains, acte 19. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit, ils vont se mettre à parler en langue. Amen. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Amen. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit ce matin. Oui, bien sûr. Ben oui. J'ai été renouvelé dans le Saint-Esprit. Amen. Hein, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est au quotidien. C'est pas j'ai été et puis c'est fini. C'est vivre cette dimension de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et donc, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue, et le texte nous dit qu'ils ont même prophétisé. Ils étaient une douzaine. Paul est resté 2 ans. 2 ans, vous savez ce qui s'est passé là, à Éphèse. Il y avait une manifestation qui ne s'était jamais passée ailleurs. Et des gens, certainement, ils avaient trouvé un linge de Paul,
et puis il avait appliqué sur les malades, sur les possédés, et les malades et les possédés étaient délivrés. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le linge de Cyril ou de Marc et de l'appliquer, c'est pas ça. Mais c'était un moment bien spécial. Pourquoi? Parce que la ville était bien spéciale aussi. Avec le temple de la Diane, rappelez-vous, il y avait ces fameux exorcistes qui étaient là, qui essayaient de chasser les démons, les 7 fils de Séva, ils n'ont pas pu. Et Paul ils vont repartir tout déshabillés, le texte nous dit. Et puis là, il y a eu une émeute. Vous vous rappelez cette émeute qu'il y a eu? Parce qu'il y avait ce temple de la Diane, il disait que la déesse Diane, c'était une statue qui était tombée du ciel. Là, ils ont créé un temple. Il y avait Démétrius. Voilà, si vous cherchez un prénom pour votre fils, Démétrius, c'était un orfèvre. Il faisait des petites statues de la déesse Diane, des temples de la déesse Diane. Il les vendait dans le monde entier. Et quand Paul a dit, mais Dieu n'est pas fait dans ce qui est fait de main d'homme, là, il y a eu une émeute. En fait, ça a été là. Voilà un petit peu la naissance. Il est resté pendant 2 ans, Paul, quand même, à Éphèse. Hein. Quand on lit le texte, il est resté 2 ans. Et là, il y a eu la naissance de l'église d'Éphèse. Bon, j'ai bien courtement résumé. Et ensuite, il va écrire aux Éphésiens. Et il va leur rappeler ce qu'on vient de lire et on va le voir ensemble. Je voudrais maintenant m'arrêter sur le verset 4 et 5. Là, il est question de l'élection et de la prédestination. Et alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça, l'élection, la prédestination? Alors, je voudrais juste vous lire ces 2 versets, d'abord dans la Bible en français courant, s'il te plaît, Rosetta. Et c'est plus explicite. Voilà. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis. Ça, c'est la prédestination pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux, dans son amour. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ, dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Et dans l'autre version, s'il te plaît, dans la version Le Semeur, voilà. En lui, bien avant de poser les fondations, vous savez, vous saisissez, il nous avait choisis. En lui, bien avant les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Amen. Ça nous dépasse. Avant la fondation, avant la création, dit les autres versions, il nous avait déjà choisis. Ça, c'est la prédestination. La prédestination, c'est que Dieu veut sauver tous les hommes. On est d'accord? Dieu veut sauver tous les hommes. Mais, comme le souligne des fois notre pasteur, mais, il y a un mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Dieu, lui, il a choisi de sauver tous les hommes. Il ne fait exception de personne, nous dit la Bible. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas un continent qu'il aime plus qu'un autre. Il n'aime pas plus le continent européen que le continent africain, que le continent asiatique. Il aime la planète Terre. Amen. Il veut sauver tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur. Il veut les sauver. Ça, c'est ça la prédestination. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il va choisir, tout simplement. Dieu veut sauver. D'ailleurs, il y a un verset que vous allez me citer par cœur, qui résume justement cette volonté de Dieu de sauver tous les hommes. Jean 3,16. Ça, c'est le verset qui résume. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut sauver tous les hommes. Mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Les hommes vont choisir. C'est à nous à choisir. Le Seigneur nous met devant un choix. Et je vais insister, peut-être que quelqu'un est devant un choix. Et il faut choisir. Il faut choisir. Amen. Et je pensais à ce texte.
Je pense que ça s'adresse à quelqu'un, c'est pas possible que ce soit autrement, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30 et au verset 15. Je ne sais pas si je l'ai donné, Oui, pardon, excuse-moi. Voilà, verset 15. Et je me disais, mais ça, Seigneur, si tu mets ce verset sur mon cœur, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est ce que le Seigneur met devant quelqu'un cet après-midi. J'en prends aujourd'hui à témoin. Contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est notre choix, ça. Moi, un jour, j'ai choisi de suivre le Seigneur. Choisis la vie. Amen. Et non seulement pour toi, mais pour ta postérité, c'est important, ça. Gloire à Dieu pour aimer l'Éternel, ça c'est la suite. Mais quand même, choisis la vie. Choisis la vie. Je pensais, pour agrémenter cette première pensée, un exemple, l'exemple du jeune homme riche. Il a été devant un choix. Vous vous rappelez dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 17. Il vient, il avait une bonne intention, il se jette aux pieds du Seigneur, il se met à genoux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu observes les commandements? Vous vous rappelez de ce passage? Il lui cite, Jésus d'ailleurs, il ne cite pas le premier, il cite un commandement, tu ne commettras point d'adultère, honore ton père et ta mère. Il en cite 6 sur les 10. Et il dira, mais je les observe depuis ma jeunesse. Et le Seigneur dira, mais il te manque une chose, il faut que tu choisisses. Il te manque une chose, va vends tous tes biens. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Et tu auras la vie éternelle. Je plaisante, hein, mais vendez tous vos biens, vous aurez la vie éternelle. Mais quand même, il a été devant un choix. Et on sait ce qui s'est passé. Le texte nous dit qu'il est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens et il a préféré les choses de la terre. Les choses de la terre, mes frères et mes sœurs, et vous qui êtes là, elles sont passagères. Comme nous, on est passagers. Hein? On est de passage, hein? On n'est que des locataires. On est en location, là. Location CDI, tout ce que vous voulez, mais on est en location. Et un jour, on va la quitter, hein, cette location. Et on va aller rejoindre le Seigneur. Amen. Amen. Mais le choix, c'est important. Dieu, dans son amour, lui, dans sa préscience, dans sa prédestination, il veut sauver tous les hommes, mais il met les gens devant un choix. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Gloire à Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il est dit qu'il nous a choisis dès le commencement. Je le lis pour vous, je ne sais pas si je l'ai donné, 2 Thessaloniciens. Oui, il y est. Oh là là. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi. Amen. Pas parce qu'on était meilleur. Quand il dit vous a choisi, c'est l'être humain. Il vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Dieu nous a choisis. Qu'est-ce que je vais faire du choix, moi, du Seigneur? Ça, c'est le verset 4 et c'est le verset 5. Et il est dit ceci, en Christ, Dieu nous a élus. Amen. C'est l'élection. Il va y avoir des élections, non? Bientôt, je ne sais plus. Non, pas encore. Pas encore. Il nous a élus. C'est important, ça. Hein? Vous savez qu'il y a une différence entre l'appelé et l'élu. Matthieu chapitre 22, quand il est question de la parabole des noces, le roi va faire des noces, ça c'est l'image du Seigneur, il va faire des noces pour son fils, chacun va s'excuser, on dit excuse-moi, je ne peux pas venir, etc. Et puis le roi va venir dans la salle des noces, il va voir quelqu'un qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, vous vous rappelez? Il dira prenez-le, jetez-le dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et le texte nous dit au verset 14, car il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. L'élu. En lui, en Christ, Dieu vous a élus. Amen. On fait partie de l'élection. Appeler, c'est une chose, et être élu, c'en est une autre. Et la Bible nous le mentionne assez souvent concernant l'élection. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, et ça aussi ça m'a interpellé, Luc chapitre 18, verset 7. Vous savez, il est question de cette parabole de la veuve auprès du juge inique. Et elle va obtenir gain de cause. Et en conclusion, le verset
le verset qui conclut, c'est le verset 8. Mais au verset 7, il est dit ceci, Luc 18, 7. Voilà. Et Dieu, quand je réfléchissais hier matin et ce matin encore et dans la nuit aussi, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Vous savez, en conclusion, il dira, et elle va obtenir gain de cause, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? L'élu, ça c'est la sensibilité que Dieu nous donne. Un élu, c'est quelqu'un qui est sensible aux choses de Dieu. Amen. Qui crie, l'élu, il crie jour et nuit. Le chrétien, l'élu, celui qui sait qu'il va être dans le ciel, son cœur est différent, il crie jour et nuit. Amen. Et je disais, quand je relisais, que ça m'a sauté aux yeux, je dis, Seigneur, mais moi je veux faire partie de ces élus qui crient jour et nuit et qui soient sensibles à ton esprit. Amen. Ce n'est pas crier de temps en temps. Et là, il n'est pas question de murmurer, il est question de crier. Amen. Je disais que dimanche que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le bruit, mais de temps en temps, si vous vous sentez, la Bible nous dit d'élever la voix aussi. Et à la fois, il y a le murmure doux et léger, et à la fois, il y a aussi ce moment où Dieu nous pousse. Les élus, ils crient jour et nuit. Amen. L'élu, il est sensible au Saint-Esprit. Que Dieu nous donne cette sensibilité. Non? Cette sensibilité pour crier pour ce monde qui se perd et peut-être pour les nôtres, peut-être ceux de nos familles qui se perdent. Seigneur, je crie à toi. Amen. La Bible dit quand un malheureux, vous connaissez ces textes, hein, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Hein, que Dieu soit béni. J'avais relevé ce texte aussi dans Matthieu 24, 31. Il est dit qu'il va rassembler ses élus. Vous savez, Matthieu 24, c'est le retour de Jésus. Il va rassembler ses élus des 4 vents. Amen. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. Les élus vont être rassemblés. Hein. Ça va être le grand rassemblement. Ce n'est pas le grand rassemblement politique. Hein. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis les extrémités. Il va y avoir un grand rassemblement. Mais ce ne sera que les élus qui vont se rassembler. Et il y a aussi ce verset 24 qu'on connaît très bien, Matthieu 24, 24, merci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire qui, même, s'il était possible, même les élus. Donc il faut qu'on fasse attention. Parce que si on n'est pas ferme dans notre élection, dans notre relation, dans notre communion, dans notre intimité avec Dieu, dans notre sensibilité avec le Seigneur, on risque de ne pas faire partie de ce rassemblement. La Bible dit aussi, même si Dieu lui a choisi de nous sauver, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc il y a une participation à nous, il y a un engagement à nous. Amen. Dimanche, il va y avoir le baptême et on se réjouit, mais c'est l'engagement, c'est le début de la vie chrétienne. Et on va jusqu'au bout avec le Seigneur. Gloire à Dieu, s'il était possible même les élus. Donc on doit faire attention, parce qu'il y aura une grande séduction. Au jour d'aujourd'hui, il y a une grande séduction, même dans les choses chrétiennes. Hein, vous tapez sur Internet, vous avez le tout et son contraire, vous avez le bien et tout le mal. C'est incroyable ce qui peut se passer avec les médias. Je ne suis pas contre, parce qu'il y a des bonnes choses, mais il faut faire très très attention, parce qu'il peut y avoir aussi une séduction parmi le peuple de Dieu. Verset 7, allez, on continue. En lui, nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le rachat par son sang, et le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Et donc il est question là du rachat. J'ai relevé quelques versets comme ça. Le rachat, c'est Dieu nous a rachetés par son sacrifice. Si nous sommes là, c'est à cause de son sacrifice. Amen. Je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, son sacrifice, il est parfait. La rédemption, c'est le rachat de nos péchés et le pardon de nos péchés. Des fois, c'est un mot peut-être un peu qu'on cite moins, mais c'est le rachat. La rédemption, c'est tout simplement le rachat par son sang. Et mettons un petit peu l'accent aussi sur le sang de Jésus.
Matthieu 26, 28, c'est quand il est au dernier repas, il dira « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance, par son sang. » Amen. Comme pour la première Pâque, l'ange va mettre le sang sur le poteau et sur les linteaux. Ce n'est pas la marque du poisson qui va nous sauver, c'est la marque du sang de Jésus sur notre vie. Amen. C'est la marque du sang. Des fois, il y en a qui ont le poisson, et si vous êtes derrière et vous leur klaxonnez, bon, enfin, bref. Moi, je ne mets pas le poisson, je le mange, le poisson. Ah là là. Jean chapitre 6, verset 54, Jésus dit ceci, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang », alors bien sûr, c'est une image, et c'est bien de se le rappeler aussi que chaque dimanche, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Le sang de Jésus. Et moi, j'aime parler du sang de Jésus. Matthieu 27, 25, et vous savez, les gens diront, et ça s'est produit, ça a été prophétique, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et après, le peuple hébreu a connu des moments difficiles à cause de ces paroles. Colossiens chapitre 1er, verset 20, il est dit ceci, « Il a voulu tout réconcilier en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Tout est réconcilié par le sang de sa croix. Amen. Tout est accompli. Que Dieu soit béni. Je voudrais faire 2 lectures concernant le sang. 1 Pierre 1, 18, 20. Oui. Il a voulu, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, heureusement, parce qu'il n'y aurait que les riches qui rentreraient dans le ciel, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. La suite. Il a voulu tout réconcilier. Qu'est-ce que... 1 Pierre 18 et 19. Ah bon, je vais vous le lire alors. C'est pas grave. Ça y est, voilà. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un... Excuse-moi, je n'ai peut-être pas donné comme il fallait. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Si tu peux mettre le verset 18 pour qu'on relit bien. Voilà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. On a été rachetés, pas avec de l'or et de l'argent. Pierre dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme s'est mis à marcher, à sauter. Il est entré dans le temple, que Dieu soit béni. J'avais relevé aussi ce verset qu'on connaît un peu mieux, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Il est dit ceci concernant le sang. Mais si nous marchons, ah oui, il y a une condition, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang, mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton sang. Et le sang, il est encore efficace. Gloire à Dieu. Il est encore efficace. Et il sera efficace jusqu'à la fin. Et il est dit ceci, en lui nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés. Est-ce que vous avez le pardon de vos péchés? Eh oui, on espère. On l'a en Jésus. En lui, en Christ. Nous avons la rédemption et le pardon des péchés. C'est important, le pardon des péchés. Je demande pardon, je reconnais mes fautes, je confesse mes fautes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Je confesse, je demande pardon au Seigneur. Vous savez, notre vie, c'est une vie de pardon. Tous les jours, je demande pardon. Non? Pourquoi? Parce que je suis parfait? Non, justement. Et le Seigneur est celui qui nous pardonne. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Je termine cette pensée. Que Dieu, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous,
pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le plan de Dieu, c'était de nous pardonner et de nous racheter. Amen. Que Dieu soit béni. On continue, si vous voulez, avec un autre en lui. Verset 11. Ah, en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes devenus des héritiers. Je vais parler de l'héritage. Quand on parle de l'héritage, je riais parce que quand on parle de l'héritage, quand il y a un héritage dans une maison, ça ne se passe jamais facilement. Hein? Vous avez remarqué? Oh là là, et l'un il veut ça, l'autre il veut ça, et moi je veux prendre la chaise, ouais, moi je tiens la chaise, même pas une chaise je peux avoir, et ceci et cela. Terrible ça, hein? C'est terrible. Et Paul dit en lui, nous sommes devenus aussi héritiers. En Christ, j'ai un héritage. Alors, il n'est pas dit ici-bas. Hein? La parole de Dieu nous parle de l'héritage. Et j'avais pris cet exemple de plus terre à terre dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 13. Regardez, Luc 12, 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Vous vous rappelez de cette parabole? C'est la parabole du riche insensé. Et Jésus se sert de la parabole voilà, il y avait un litige. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Certainement, l'autre frère ne voulait pas partager. Et Jésus va parler donc de ce riche insensé qui va voir que sa production va donner, il va commencer à réfléchir, il va dire j'abattrai mes greniers, je vais agrandir, au jour d'aujourd'hui c'est ça, hein, Amazon, agrandir, et puis il va se parler à lui-même, ça c'est l'égocentrique. Mon âme, tu as des biens en réserve, mon âme mange, mon âme, voilà. Mon âme mange, mon âme tu as des biens, mon âme mange, bois, réjouis-toi. Et vous savez ce que dira le Seigneur, hein, je résume. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu auras pour qui ça va être. Hein. Et le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Hein, l'héritage, on n'amènera rien, je le dis souvent. Hein. On est venu nu, on repartira nu. On n'amènera rien. Hein. On n'amènera pas une dent en or. C'est les Égyptiens qui mettaient les trésors dans les sépulcres. Parce que non. On n'amènera rien. Et ça a été terrible. Hein. Et ton âme. Le plus important est notre âme. Le plus important, c'est notre âme. Jésus le dit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? L'âme, elle est immortelle. Hein. Le corps, lui, il part en poussière, mais notre âme, elle est immortelle. L'âme, elle est immortelle. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il s'agit de savoir ce que je vais faire avec mon âme. Hein. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et là, il est question des richesses. Eh bien, il pensait qu'il savait bien produire. Voilà, il avait mis de côté, et puis la nuit même. Hein, la nuit même, tout est parti. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 17, que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Nous sommes héritiers. Co-héritier, ça veut dire quoi, co-héritier? C'est l'ensemble, hein. Co-héritier, c'est l'ensemble. Héritier, et on est co-héritier. Amen. Amen. Et nous serons avec le Seigneur. Amen. Amen. Tite dit ceci dans le chapitre 3, verset 7, héritier de la vie éternelle. Notre héritage, à nous, ce n'est pas les biens d'ici-bas, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on le réalise, ça? Hein? Le jour où on... Voilà, là, je suis vivant. Et là, je suis mort. Eh bien, voilà, on ouvre les yeux dans l'éternité.
Et après, l'éternité, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Et c'est pour cela que le Seigneur a suscité. Moi, je vais mettre l'accent 30 secondes sur les ministères. C'est Dieu qui a voulu les ministères. C'est Dieu qui nous a appelés justement pour dire aux hommes de se préparer à l'éternité. Il a fallu des hommes pour annoncer la parole de Dieu. Et Dieu est venu, il nous a formés, il nous a appelés pour dire aux autres, pour que les autres puissent aussi avoir cette assurance de la vie, cette espérance de la vie éternelle. Parce qu'un jour, on n'est que de passage, et un jour, on va se présenter devant le Seigneur. Hein, et on ne va pas essayer de bomber le torse. Oh, tu sais, moi, j'étais là tout le temps et tout. Non, non, non. La vie éternelle. C'est Jésus qui dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Voilà. En lui, nous avons un héritage. Amen. Allez, on est tous des héritiers là. Je ne sais pas si vous avez un héritage ici-bas, mais en tout cas, celui qui était céleste, et il est avec le Seigneur, que Dieu soit béni. Et je termine avec le verset 13. Là, il y a deux en lui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et virgule, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est question là et de la parole, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole. C'est important, c'est la parole. Hein. La parole, c'est pareil. Dieu nous a laissé le livre inspiré, justement pour qu'on puisse l'apporter, qu'il y ait un grand nombre qui soit sauvé, un grand nombre qui se tourne vers le Seigneur. La parole, j'avais relevé ce verset 1er de Jean, chapitre 1er. Jésus, c'est la parole qui a été faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, et la parole a été faite chair. Et Jésus est venu. Combien d'années il est venu, le Seigneur ? 33 ans et demi, à peu près. Hein, 33 ans. Il est venu. La parole a été faite chair quand il a annoncé la parole. La Bible nous dit que dans Romains chapitre 10, verset 17, par exemple, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu. C'est important d'entendre. Hein. Personne n'est avec la foi, vous l'avez déjà entendu, ça des dizaines de fois. Personne ne vient au monde avec la foi. La foi, elle vient de ce que l'on entend, de ce qu'on va lire, de ce qu'on va méditer. Elle vient de ce livre. Amen. Moi, je ne suis pas né avec la foi. La foi, elle va grandir, elle va croître, elle va progresser. Et ça, on peut la faire grandir. D'ailleurs, c'est les apôtres qui diront, Seigneur, augmente-nous la foi. Et on a besoin de cette foi. Hein. On vit dans un monde sans foi ni loi. Et des fois, on déteint. Souvent, on déteint, oui. C'est tellement facile, on peut avoir ceci, on peut avoir cela. Et puis, moi, des fois, je le sens. Je ne suis pas content. Vous êtes content de vous ? Pas toujours. Jamais, oui. Hein ? Seigneur, donne-moi cette foi vivante. Donne-moi cette foi vivante. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Jésus le dit dans Marc 16, 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Là, on retrouve la création. Dans Matthieu 28, 19, il dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la parole. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les. Cette parole, elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle nous lave. Et Jean 14, 6, Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il dit. Hein. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Parce qu'il peut y avoir des paroles aussi, tiens, qui ne sont pas de la vérité. Hein. C'est la vérité qui va nous affranchir. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Que Dieu soit béni. Éphésiens 6, 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Hein. Et quand le soldat partait au combat, il valait mieux qu'il ait la ceinture, hein, parce que sinon il perdait le caleçon, il se faisait massacrer. Eh oui, le caleçon ou la robe ou le vêtement.
La vérité pour ceinture. Le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Hein, que Dieu nous garde de la mythomanie. Mythomanie, c'est le mensonge, hein, c'est ça. Et il y a cette deuxième pensée, dans le verset 13, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été fixés. Quand vous regardez la définition du mot scellé, c'est fixé. Vous savez, quand on scelle quelque chose, hein, quand on scelle les gonds des volets, hein, on les scelle. Et maintenant, il y a des ciments chimiques. Vous pouvez accrocher une voiture à un ciment quand c'est scellé. Et le Seigneur dit, vous êtes scellés. Amen. Vous êtes fixés. Est-ce qu'on est fixés, mes frères et mes sœurs? Je termine avec cette pensée parce que c'est ce qui m'a travaillé là, depuis quelques heures, là, quand il est question en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes marqués du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Remplis du Saint-Esprit. C'est baptisé du Saint-Esprit. Jean chapitre, je crois que je te l'ai donné, hein, Jean chapitre 1er, versets 32 et 33. C'est Jean-Baptiste. Regardez ce qu'il dit. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Il parle de Jésus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Actes chapitre 1er, verset 8, et vous recevrez une puissance. Moi je veux. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous recevrez une puissance. Juste un petit détail. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Exactement. Mais le Saint-Esprit communique la puissance. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. Mais il nous communique ce dynamisme, cette force, cette puissance. Gloire à Dieu. Moi, je veux être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il est puissant ou il n'est pas puissant, le Seigneur? La Bible dit qu'il est tout puissant. Alors, Seigneur, viens me remplir de ton esprit. Viens me remplir de la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit, vous recevrez. Pas vous allez recevoir, vous recevrez. Gloire à Dieu. Qui c'est qui veut être renouvelé dans le Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit? Baptisé dans le Saint-Esprit cet après-midi, pourquoi pas? Ah, mais c'est une réunion du vendredi à 15h. Le Seigneur veut nous baptiser du Saint-Esprit. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand on est renouvelé dans le Saint-Esprit, mes amis, c'est différent, hein? Ça coule. Merci Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Vous criez, les élus ils crient à lui jour et nuit, remplis-moi de ton esprit. Amen. Dans le ciel, si on pouvait voir ce qui se passe, hein, les anges, ils bénissent le Seigneur, ils louent le Seigneur. Et moi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous, qui nous remplisse de son esprit. Je vais juste prier, après je laisse la place et peut-être vous encourager à être renouvelé, à être rempli dans le Saint-Esprit. Et je laisserai la place à Cyril. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Viens nous remplir du Saint-Esprit. En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Tu nous as fixés dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je voudrais prier pour ceux qui veulent être renouvelés dans le Saint-Esprit. Levez-vous à votre place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui veulent être remplis, peut-être que vous ne parlez plus en langue depuis, vous n'exercez plus les dons spirituels. Seigneur, donne à mes frères, donne à mes sœurs de les remplir de ton esprit. Renouvelle-les, Seigneur. Renouvelle-nous dans les dons spirituels. Tu vois la pauvreté qu'il y a au milieu de ton peuple. Viens nous remplir de ton esprit. Viens me remplir de ton esprit cet après-midi, Seigneur. Il y a besoin, Seigneur, tu as dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Amen. Bénissez le Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire, viens nous remplir, Seigneur, de ton esprit. Amen. Ceux qui n'ont pas été baptisés, demandez au Seigneur de vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Demandez au Seigneur. Amen. Commencez à prononcer des mots, n'ayez pas peur. Amen. Le Seigneur est là, il veut vous remplir de son esprit. Amen, amen. Gloire à Dieu.
Remplis-nous jusqu'à déborder de ta présence. Tu oinges ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À toi la gloire, Seigneur. Pardonne notre tiédeur. Pardonne ma tiédeur, Seigneur. Pardonne ma tiédeur. Rends-moi bouillant pour ton service. Renouvelle-moi, renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle mes frères, renouvelle mes sœurs. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire. Sois béni, Seigneur. Viens donner des nouveaux dons spirituels dans le cœur de mes frères, que personne ne s'endorme au niveau des dons spirituels. Mets du zèle dans la louange, le matin, le dimanche matin. Mets du zèle le vendredi soir dans la prière, dans le combat. Je t'en supplie, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Et viens nous renouveler, Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, on parle beaucoup, mais je veux parler en langue. Je parle à Dieu quand je parle en langue. Merci, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir.